Aujourd'hui, tu es vraiment loin de manquer de contenu sur les soi-disant meilleurs livres pour entrepreneurs. Le truc, c'est que les livres qu'on nous partage sont toujours les mêmes. Père riche, père pauvre, comment se faire des amis et aller lean startup. C'est vraiment le starter pack des entrepreneurs quand il s'agit de livres. De mon côté, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2016, enfin seulement si on ne compte pas mes années d'achat-revente sur Dofus qui, pour moi, sont quand même des années d'entrepreneuriat, mais bref. Et depuis 2016, j'ai lu une centaine de livres. Pour cette vidéo, je me suis retapé toutes mes notes et j'ai décidé de te partager les 3 qui ont eu le plus d'impact sur ma vie. Le 3e et dernier livre, c'est celui qui m'a le plus impacté et pourtant, je suis persuadé que tu n'en as jamais entendu parler, donc reste bien jusqu'au bout. Et ouais, watch time mon gars. Toute ta vie, tu vas devoir faire une chose qui reviendra toujours, que ce soit dans ta vie pro ou bien dans ta vie perso. Une chose qui va te permettre de vivre ta vie selon tes termes. Et cette chose, c'est la négociation. Savoir négocier, c'est avoir la possibilité d'obtenir ce qu'on veut et comme je l'ai dit, c'est utile dans plusieurs situations, que ce soit évidemment pour du pro, mais aussi pour du perso. Savoir négocier, côté pro, ça va te servir lorsque tu voudras faire des choses comme augmenter ton salaire, signer des deals avec des partenaires, lever des fonds pour ton projet, obtenir un prêt à la banque pour ton projet, ou bien résoudre un conflit avec un collègue. Et comme je l'ai dit, ça va aussi te servir pour ton perso, notamment pour des choses comme acheter ta maison ou bien ton appart, acheter ta voiture, régler un conflit avec ton ou ta partenaire, ou encore faire en sorte que tes enfants fassent leurs devoirs à l'heure. Et pour ça, tu vas devoir bien négocier. Personnellement, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu et je l'ai relu plusieurs fois. D'ailleurs, en relisant mes notes sur ce livre, je me suis aperçu que je me suis pas mal imprégné de ces concepts et que je les utilise aujourd'hui sans même m'en rendre compte. Quand je l'ai lu, je l'ai recommandé et offert à plusieurs de mes proches pour que eux aussi puissent appliquer les principes que l'auteur partage. En plus, l'auteur, c'est pas n'importe qui. L'auteur, c'est Chris Voss, un négociateur du FBI qui a négocié avec des preneurs d'otages, des terroristes et plein d'autres merdes du style. Perso, c'est quelque chose sur lequel moi je fais ultra attention. Je ne lis que les livres des personnes qui ont fait et appliqué ce qu'elles partagent. Je regarde toujours le background de l'auteur avant d'acheter quoi que ce soit et je te recommande de faire pareil. Ça te permettra d'économiser ton temps. Tout ça pour dire, ce livre, c'est un banger absolu que je t'invite à lire. Tu retrouveras le lien affilié évidemment dans la description. Pour moi, la meilleure compétence qu'une personne puisse avoir, c'est de savoir vendre. Savoir se vendre ou savoir vendre son produit, c'est aujourd'hui primordial et encore une fois, que ce soit dans le pro ou bien dans le perso. Dans ce livre-là, The Challenger Sale, on apprend à vendre, mais à vendre d'une façon différente que ce que l'on pense. Dans la tête de beaucoup de personnes, la vente, c'est mal perçu. Le vendeur ou le commercial est vu comme la personne qui va essayer de te vendre son produit à tout prix en faisant parfois un max de forcing. On entend beaucoup cette phrase par rapport à ce type de profil, il pourrait vendre de la glace à un esquimau. Sauf que d'après le livre, les vendeurs qui vendent de la glace à des esquimaux sont des vendeurs de merde. Parce que le rôle d'une vente, c'est d'apporter une solution à une problématique. Pour le coup, pas sûr que des esquimaux ont une problématique avec la glace. Toute ta vie, tu vas devoir vendre. Tu vas vendre tes idées, tes principes, ta culture, tes services, ton produit et plein d'autres choses encore. Si tu devais ne lire qu'un livre sur le sujet, ça serait celui-ci. Avant que je te partage le dernier livre, celui qui m'a le plus marqué, si tu apprécies ce contenu, lâche un like et abonne-toi à la chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je partage mon aventure d'entrepreneur en partant de rien et je te partage ce que j'apprends sur le chemin. Pas de bullshit et pas de formation qui termine par 7, je te le promets. Merci pour la force et on peut continuer la vidéo. Sincèrement, il y a eu un mois avant et après avoir lu ce livre tellement il m'a marqué. Ce livre, je m'en suis imprégné encore plus que le premier que je t'ai partagé parce que les principes qu'il y partage sont ultra forts. On est loin des livres bullshit, là on est vraiment sur du concret. Dans ce livre, on apprend l'art de la communication. La communication est au cœur de tout ce qu'on fait dans notre vie et tu dois pouvoir maîtriser cette compétence. Là où beaucoup se trompent, c'est qu'ils pensent que communiquer, c'est le fait de parler, d'être proactif dans la conversation, alors que c'est tout l'inverse. Communiquer, c'est avant toute chose l'art d'écouter. C'est fou, hein? On peut résumer le livre à une phrase toute simple. Ferme ta grosse gueule et ouvre grand tes oreilles. Bon, je suis pas sûr de ça, mais c'est ce que j'ai compris. Communiquer, c'est aussi l'art de répondre. Si tu veux obtenir ce que tu veux, tu dois savoir répondre et répondre correctement. Montrer à la personne en face de toi que tu l'as comprise et que tu as cerné ce qu'elle ressent. Pour ça, tu dois écouter. Ça va te servir dans toutes les situations possibles et imaginables. Pareil que pour le premier, je l'ai recommandé et offert à
tellement de personnes. Aujourd'hui, j'applique tout le temps les concepts du livre sans même me rendre compte. Et en plus, je me suis filmé en train d'appliquer les concepts du livre. Si tu veux voir ce que ça donne, tu n'as qu'à aller sur la chaîne Vrai de Vrai, dans laquelle j'interviewe des entrepreneurs pendant des heures et des heures pour comprendre comment ils en sont arrivés là. C'est des interviews qui durent plus de 3 heures dans lesquelles je ne parle que très peu. Je pose des questions ouvertes pour laisser la personne exprimer, je laisse des longs moments de pause, j'utilise la technique du miroir et plein d'autres. Si tu veux voir les interviews, rendez-vous dans la description. En parlant de livres, si tu veux éviter de tomber dans le piège dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs, je te recommande de regarder cette vidéo. Piège dans lequel tombent absolument tous les entrepreneurs qui débutent et je vais t'éviter de tomber dans le même. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a une chose à laquelle on pense